Les temps forts de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Alors que le continent européen est en proie à des tensions internes, reposant notamment sur des systèmes d'alliances entre États, sur l'émergence de nationalisme ou encore sur la course aux colonies, un événement majeur considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale vient accélérer le cours des choses. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. Pour se venger, l'Autriche-Hongrie lance alors un ultimatum à la Serbie, qui refuse les conditions posées. Ce rejet sert alors de prétexte à l'Autriche-Hongrie pour déclarer la guerre à la Serbie. Nous sommes le 28 juillet. En une semaine, l'engrenage des alliances se met en route et c'est progressivement toute l'Europe qui se met en branle et entre en guerre. Ainsi, en août 1914, une guerre européenne oppose la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, aux deux empires du centre de l'Europe, les empires allemands et austro-hongrois. Les Allemands sont les premiers à lancer les hostilités en envahissant la France et début septembre, les Français contre-attaquent lors de la première bataille de la Marne. Les Allemands reculent, mais les morts se comptent déjà par centaines de milliers. Progressivement, le conflit s'élargit. L'Empire ottoman rejoint les empires centraux qui composent la Triple Alliance et l'Italie s'engage quant à elle aux côtés de l'Entente en 1915. La participation des colonies françaises et britanniques donne par ailleurs une dimension mondiale au conflit des 1914 et c'est ainsi que l'on va voir se battre sur les champs de bataille français des Sénégalais ou encore des Australiens. Les combats sont nombreux, violents, mais les fronts tentent à se stabiliser, mettant ainsi fin à la première phase de la guerre caractérisée par le mouvement des troupes. C'est la fin de la guerre de mouvement. Les armées s'engagent alors dans ce que l'on appelle une guerre de position. Des tranchées sont creusées et on s'y enterre pour empêcher l'ennemi de progresser. On parle d'ailleurs de guerre des tranchées. L'objectif, percer le front adverse par des assauts meurtriers soutenus. C'est le cas à Verdun entre février et décembre 1916, bataille durant laquelle près de 500 000 hommes perdent la vie. C'est aussi le cas dans la Somme, où l'on compte près d'1 million de morts et de blessés. Les combats sont donc très rudes, tout comme les conditions de vie d'ailleurs, où se côtoient violence physique et morale. Face à ces combats inutiles, le moral des soldats est au plus bas, les mutineries et les désertions se succèdent, nombreux sont ceux qui sont exécutés pour l'exemple. Alors que le conflit s'enlise, l'année 1917 marque un réel tournant. Les États-Unis entrent en guerre aux côtés de l'Entente en avril. De son côté, la Russie, transformée par la révolution bolchevique, signe une paix séparée avec la Triple Alliance en décembre et quitte prématurément le conflit. Les fronts tendent progressivement à se désagréger, la guerre de position s'achève, laissant place à un retour d'une ultime phase de mouvement. Les choses s'accélèrent alors. Sentant les lignes de force se redessiner, l'Empire allemand lance une ultime série d'offensives au printemps 1918, bien décidé à remporter la victoire. Mais l'Entente contre-attaque pendant l'été, notamment à la seconde bataille de la Marne. Elle remporte finalement la victoire le 11 novembre 1918, date à laquelle l'armistice est signé à Rethon. La Triple Alliance est alors vaincue, les empires allemands et austro-hongrois s'effondrent. Un effondrement qui est entériné quelques mois plus tard avec les traités de paix, et notamment celui de Versailles signé en 1919.